une leçon de grammaire concernant un temps et aussi c'est un mode, c'est le subjonctif. Alors, pour le subjonctif c'est un ton, c'est un mot de verbe aussi, un mot verbal qui exprime beaucoup de sentiments. Et on va parler maintenant de l'emploi du subjonctif. La première étape de la leçon, c'est l'emploi du subjonctif. Comment on peut employer le subjonctif et quels sont les cas dans lesquels on utilise le subjonctif. D'abord, avec les verbes de sentiment, c'est-à-dire avec tous les verbes de sentiment, comme les sentiments de doute, de crainte, et crainte c'est-à-dire la peur, de désir, tous ces verbes expriment les sentiments. Les verbes de sentiment, sont les verbes par lesquels on emploie le subjonctif. C'est-à-dire, je doute que, je crains que, je désire que, j'aime que. Vous allez trouver que tous ces verbes sont des verbes de sentiment qui expriment le sentiment. Et dans ce cas, on doit utiliser le subjonctif présent. Alors, ça, c'est la première chose qu'on doit mentionner avec le subjonctif, avec les verbes de sentiment. Je doute que, je crains que, je désire que, j'aime que. Ça, c'est la première étape. Passons à la deuxième, avec les verbes d'opinion. Mais les verbes d'opinion, qu'elles soient seulement à la forme négative. Les verbes d'opinion à la forme négative. Alors, on va voir ici les verbes d'opinion, c'est-à-dire avec tous les verbes qu'on utilise pour exprimer notre opinion, mais qu'elle soit à la forme négative seulement. D'accord? On va voir quels sont les verbes d'opinion. On va voir ici, par exemple, je pense que, ça c'est un verbe d'opinion. Je trouve que, ça c'est un verbe d'opinion. Alors, je trouve que, c'est un verbe d'opinion. Tout ça, ce sont des verbes d'opinion. Alors, mais, avec les verbes d'opinion, on n'utilise pas le subjonctif. Qu'elle soit seulement à la forme négative. C'est-à-dire, je ne crois pas que. Je ne crois pas que. Aussi, nous avons je ne pense pas que. Aussi, je ne trouve pas que. Tout ça plus le subjonctif. C'est-à-dire, alors monsieur, si par exemple un verbe d'opinion mais à la forme affirmative, qu'est-ce que je dois faire? Si un verbe d'opinion à la forme affirmative, alors c'est plus indicatif. Que ce soit indicatif futur, passé composé, n'importe quoi, alors ça dépend de la situation, de la phrase, des mots-clés que vous allez trouver dans votre phrase, tout ça. Alors, pour récapituler d'abord, le subjonctif, c'est un ton qui exprime d'abord les sentiments. On utilise avec les verbes de sentiment qui sont les sentiments de doute, de crainte, de désir. Par exemple, j'aime que, je désire que, je crains que, alors tout ça, les sentiments. Deuxièmement, avec les verbes d'opinion, mais à la forme négative. Par exemple, je ne crois pas que, je ne pense pas que, je ne trouve pas que. Alors, troisième emploi pour le subjonctif, il y a quelques constructions. Avec quelques constructions, je ne peux pas dire avec des phrases, mais des constructions syntaxiques avec lesquelles on utilise le subjonctif, bien sûr. Comme, toi, monsieur, par exemple, on peut dire il paraît que. On peut dire aussi il est probable que, mais
probable que, il y a une observation très importante, c'est que on utilise le subjonctif et dans certains cas, on va les voir prochainement, on peut utiliser aussi l'indicatif. On a aussi bien que plus subjonctif. On a aussi malgré que plus subjonctif aussi. Alors, tout ça, on utilise le subjonctif. Alors maintenant, trois cas principaux avec lesquels on utilise le subjonctif. Les verbes de sentiment, c'est-à-dire quels sont ces sentiments de doute, sentiments de crainte, sentiments de désir, je désire que, je crains que, et tout ça, je veux que, avec les verbes d'opinion, mais à la forme négative, par exemple, je ne crois pas que, je ne trouve pas que, je ne pense pas que, plus le subjonctif. Enfin, avec, on peut dire ici, avec quelques constructions, il paraît que, il est probable que, bien que, malgré que, et ça, ce sont les trois emplois principaux du subjonctif. Mais, d'abord, avant de continuer les autres emplois, on doit d'abord voir la formation du subjonctif, comment on peut faire, comment on peut former un verbe au mode subjonctif. On va voir, c'est très simple bien sûr, la formation du subjonctif. Tout ce que nous voulons savoir, c'est que vous devez seulement faire attention à la conjugaison du verbe au présent avec troisième personne du pluriel. Et quand je dis troisième personne du pluriel, c'est quoi? C'est-à-dire, bien sûr, le il avec S. Toujours le il avec S. On va conjuguer le verbe avec la troisième personne du pluriel. Toujours il avec S. Par exemple, on va prendre le verbe écrire comme exemple. Alors, si le conjugue au présent, ça va être ils écrivent. Bien sûr, on va supprimer le pronom, supprimer le ENT pour avoir le radical. Parce que je veux utiliser ce radical pour ajouter les terminaisons. Et on va voir que ces terminaisons aussi ne sont pas, bien sûr, ne sont pas nouvelles. Alors, on l'a vu fréquemment. Alors, ça c'est le radical. Je veux prendre ce radical ici, comme ça, comme vous allez voir, comme ça. Et je vais ajouter les terminaisons. Vous allez bien sûr observer que ces terminaisons seront des terminaisons presque du présent, sauf de pronoms seulement les terminaisons de l'imparfait. On va voir ça ensemble quand vous allez observer sur le tableau ici. Alors, les terminaisons sont, avec le je, c'est E, tu, c'est ES, il, c'est E. Jusqu'à maintenant, ce sont les terminaisons du présent avec le premier groupe, n'est-ce pas? Mais le nous et le vous, le nous c'est IONS, le vous c'est IEZ, il avec S, elle avec SENT, seulement. Alors, ici, vous allez voir que les terminaisons sont presque les terminaisons du présent du premier groupe, sauf le nous et le vous, c'est IONS, IEZ, terminaison de l'imparfait. D'accord? Il n'y a pas de problème à former, bien sûr, le subjonctif. Le subjonctif, vous pouvez facilement le former. Alors, seulement, conjugaison avec troisième personne du pluriel, il avec S. Alors, et après ça, bien sûr, vous savez qu'il avec S, toujours, elle prend comme terminaison le ENT. On supprime le il avec S, le ENT, reste le radical. Sur ce radical, j'ajoute ces terminaisons que vous avez observées maintenant. Alors, et les terminaisons sont, c'est le E, le ES, E, IONS, IEZ, ENT. Est-ce qu'il y a bien sûr, quelques verbes irréguliers qui ne respectent pas cette règle? Oui. Mais ils ne sont pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Et peut-être vous l'avez su déjà. On va voir ensemble. Alors, et bien sûr, on va les
appeler ensemble facilement. D'abord, verbe aller. On va commencer par le verbe aller. Alors, aller, c'est toujours j'allie. Avec le E, on va jouer avec le E et vous allez changer les terminaisons. Verbe être, c'est je sois. Et ça va être je sois, tu sois, il soit. Avec le T, nous soyons, vous soyez, il soit. Alors, avec le verbe savoir, c'est toujours je sache. Et on va continuer ainsi de suite. On a aussi, bien sûr, le verbe faire. Ça va être je fasse. Avec les terminaisons aussi, on va continuer ainsi de suite. Pour vous donner plus de détails ici, on va regarder sur cette image, quand vous voyez, les verbes irréguliers au subjonctif. Toujours, on commence les verbes principaux, comme le verbe être, c'est soit, soyons, soyez, je sois, tu sois, il soit, nous soyons, il soit, END à la fin, verbe avoir, ayant, et verbe pleuvoir. Et bien sûr, vous savez que verbe pleuvoir est un verbe impersonnel, c'est-à-dire il ne se conjugue seulement qu'avec le il, seulement, alors c'est toujours il pleuve, c'est tout. Alors, nous avons verbe falloir, il faille, comme vous voyez ici. Alors, et on dit que verbe pleuvoir, verbe falloir sont des verbes quoi? Impersonnels, qui ne se conjuguent jamais qu'avec le pronom il, seulement. On a verbe valoir, on a verbe pouvoir, comme vous voyez, verbe aller, verbe faire, verbe savoir, verbe vouloir. Seulement, ce sont les verbes qui sont irréguliers, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire irrégulier? C'est-à-dire, ils ne respectent pas la règle que je vous ai expliquée au commencement, c'est-à-dire, ils ne prennent pas les terminaisons que vous avez vues, ils ne prennent pas la même manière, ils ne se conjuguent pas avec il, avec s, et après ça, on met les terminaisons. Non, c'est autre chose. Et je vous conseille de les étudier facilement. Vous allez facilement les étudier comme vous les voyez ici. Alors, pour faire une dernière récapitulation, le subjonctif, c'est le ton du sentiment par excellence. Si tu veux exprimer tes sentiments, alors je vous conseille d'utiliser le subjonctif. Alors, les sentiments de doute, de crainte, de désir, tout ça, ça va être au subjonctif. Et les verbes d'opinion, mais à la forme négative, s'il vous plaît, c'est-à-dire je crois que, non, je ne crois pas que, je trouve que, non, je trouve que plus indicatif, mais je ne trouve pas que plus subjonctif. Par exemple, on a d'autres, oui, par exemple, je pense que plus indicatif. Soit futur, soit présent, ça dépend de la phrase, mais je ne pense pas que, oui, plus subjonctif, avec d'autres constructions, il paraît que, il est probable que, aussi, on a, bien que, tout ça plus subjonctif, les verbes irréguliers, s'il vous plaît. Et on va, bien sûr, répondre sur les questions de notre recueil. Et pour mieux et pour récapituler, pour couvrir cette leçon en répondant sur les questions qui se trouvent sur notre recueil, je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris la leçon et je suis à votre disposition pour toute question que vous voulez. Et merci.